Ville de Sète, bord de mer. J'ai quelques jours devant moi, alors pourquoi ne pas partir en vacances? C'est un plaisir de fumer la pipe, là où Brassens le faisait. J'ai déjà fait des milliers de kilomètres à pied, en longeant les sentiers. Mais aujourd'hui, je veux fouler le bitume à cheval sur ma moto. Rêve de gosse? Je crois que la vie est trop courte pour ne pas rompre le quotidien et vivre ce qui berce notre esprit. Allez, c'est parti pour l'aventure. J'ai donc décidé de partir dans une aventure folle pour parcourir 1500 km à travers la France. Je m'attends à faire des rencontres, à traverser des paysages somptueux et à connaître des galères. Ça fait surprendre par l'orage. Ça commence bien. Ah putain. La première étape de ce périple va m'emmener jusqu'au lac du Salagou, à travers les beaux paysages de l'Hérault. Allez, on met les gaz. Bon les amis, ça y est, première étape de fête, nous sommes au lac du Salagou. On a fait un peu plus de 100 km aujourd'hui à travers l'orage à un moment, je sais pas si vous avez vu. Sinon on a eu du soleil, les paysages sont magnifiques. Voilà, bref, j'ai trouvé un super spot de bivouac. Le long du lac, j'ai posé mon tipi, mon campement. Et je vais tout de suite aller me mettre dans le lac parce que j'en peux plus. Hop là, super. Bon les amis, que je vous explique un petit peu dans quoi je me lance. Ça fait un petit moment que je me suis acheté une moto avec laquelle je veux un petit peu faire des kilomètres, barouder un petit peu dans toute la France. J'avais quelques jours devant moi et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour prendre quelques jours de vacances et aller explorer un peu tout le sud de la France et le Massif central également. Voilà, je pense que ça va être une très très belle aventure. C'est une première pour moi de voyager avec une moto. Vous savez que j'ai l'habitude de fouler les sentiers juste en marchant et pas vraiment de rouler. Donc c'est un peu différent, c'est un peu plus de confort mais aussi de logistique puisqu'on peut pas faire n'importe quoi. En fait on a la moto donc on peut pas la garer n'importe où, on peut pas la laisser n'importe où non plus. Ça c'est un petit peu le souci, mais voilà, il y a des atouts, des inconvénients. Je pense que ça va être vraiment bien, donc c'est top. Les gars, je crois que j'ai trouvé à manger. Allez, on va préparer ces langoustines de Louisiane.
Bon les amis, ce matin il pleut pas mal. Donc je suis un peu bloqué sous ma tente, j'essaie de m'occuper comme je peux, je joue de la guimbarde. Je pense que je vais me reposer, ça va me faire du bien et puis on va attendre que ça se dégage pour reprendre la route. Ah, super. Le ciel bleu est au loin, il a arrêté de pleuvoir, je me suis réfugié dans ma tente la plupart de la matinée parce que c'était très humide. Programme de la journée, je vais remballer le campement, ensuite on va retourner sur la moto et je vais reprendre la route pour bien déjà premièrement aller chercher à manger parce que j'ai plus rien à manger. Donc j'ai pas déjeuné et ce midi je commence à vraiment avoir la dalle. Et ensuite on va se diriger à un festival qui se situe au plateau du Larzac, exactement au Rock-Castel. C'est un festival qui prône le voyage lent et je vais y rencontrer et retrouver pas mal de collègues. Suzanne, Eric, ça vous dit quelque chose, non? Enfin bref, je pense que vous reconnaîtrez les têtes. Allez, c'est parti. Ah, la vie de baroudeur. Un bon repas, une toilette et une bonne sieste, chaque jour dans un endroit différent. Ça fait rêver, non? Well, I left Chattanooga, boy, had $1 and a dime. Headed out for Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat and learn to rob and steer. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Je crois qu'on est arrivé sur le plateau du Larzac, les amis. Putain, c'est hyper grand en fait. Been saving every penny for to make up through the fall. Working for that dollar, but it never adds up at all. Donc là, je vais toujours en direction du festival où je vais y rester presque 3 jours. Il me reste une quinzaine de kilomètres. Et puis on verra, on dort ce soir. Soit c'est bivouac, improvisation, soit c'est camping, on verra bien. Je vous avoue que j'ai un peu mal au cul quand même à force de rouler là et d'être assis sur la moto parce que la selle est pas bien rembourrée. Mais bon, c'est le jeu. Allez, on est arrivé au camping, les amis. On va se la jouer confort ce soir. Ok les amis, que je vous explique. Juste là je me suis posé dans un camping. Alors ça n'a pas trop une tête de camping là où je suis, puisque je pense que je me suis un peu trop égaré. Et je suis plus en mode bivouac que camping, on va dire. Bref, là j'ai ma petite poubelle. Sinon il y a vraiment l'air d'avoir plein de gens très très intéressants qui ont un parcours assez original. Je vais essayer de découvrir ça et de vous partager ça aujourd'hui comme je le peux. Et demain d'ailleurs, hein, parce que je reste là 2 jours. Donc voilà, c'est cool quoi. Donc là j'ai à peu près une trentaine de minutes de marche. Je vais laisser la moto sur l'emplacement pour rejoindre le village et les activités qui sont proposées à travers la journée. Ça va mon gars ? Bah oui, et toi? Ça fait plaisir de te voir. Bah grave. Voilà, on Les a retrouvé retrouvailles, le petit Eric avec lequel on a fait le Mont Lozère cet hiver. On a pris cher. On a pris cher, mais c'était bien. Là, il fait un peu plus chaud maintenant. Ouais, du coup ça se passe bien pour toi, t'es là depuis jeudi je crois, non? Ah, je suis là depuis Ah non, oui, avant, 7 même, jours, avant, 8 jours, ouais. Ouais. Et du coup nickel, t'as déjà fait Ouais. ta première conf. Première conf. Et le film avec Alexis Voilà, en avant-première. le film il va le passer du coup dimanche après-midi en avant-première, du coup demain. Donc ça va être sympa, je vais essayer de vous partager tout ça. Et voilà, ça fait plaisir de te voir. Le festival du Rock-Castel. Tellement intense, en partage, en rencontre. Quel plaisir de se retrouver, entouré de passionnés de voyage dans un cadre familial et bienveillant. Je repense encore à Catherine qui a parcouru plus de 8000 km en roller et sans argent à travers la France. Ou encore Olivier Rochat et son voyage à vélo en Afrique. Bien le bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric Lascar. Et juste avant de commencer à vous parler du film, en fait, je vais vous parler un peu
d'un petit récit de voyage, parce qu'en fait ma présence sur Rock-Castel, dans un sens, ça fait partie d'un récit de voyage, puisque quand j'ai fait du coup les 2 ans de traversée. Ce festival a réellement été l'un des moments les plus forts de ce voyage. Ah, excellent. Ça va? Ça me fait plaisir, parce que je regarde beaucoup tes vidéos. Ouais, tu vois là. C'est bon, super, merci. Ouais, n'hésitez pas à passer les gars. Ok, je crois que je vous dois des explications. Ça fait déjà bientôt plus d'1 semaine que je suis parti sur mon trip, mon aventure et mon road trip à moto. Là on est juste après le festival. Je devais partir déjà hier soir, finalement je suis resté un peu plus longtemps, vu l'ambiance, vu les rencontres que j'ai faites. Et puis là du coup avec les potes que je me suis fait sur le festival, eh bien on va se faire un bivouac ce soir. Ils m'ont emmené dans un spot de fou, avec un lac, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir. Donc voilà, il y aura de la musique, il va y avoir de la bonne nourriture, une bonne ambiance, du partage, c'est ce que j'aime. Et c'est ce que je suis venu rechercher aussi notamment à travers ce road trip à moto. Voilà, top, le moral est super bon. Pas trop de galères encore, à moins que pendant le festival on m'a fait tomber ma moto, mais bon c'est pas grave, 2-3 petites éraflures et ça ira, il n'y a pas de soucis mécaniques réels qui empêchent la progression. Donc voilà, cool, il fait beau, et puis on va aller se baigner. Putain, c'est magnifique. Et ça fait du bien de se laver. Ce sont ces moments-là que je suis venu chercher. La rencontre à travers des synchronicités, le partage autour de choses simples. Le feu de camp ce soir-là semble réunir nos âmes et nous lier dans le présent. Bon les amis, je viens de partir du Kailar et j'ai quitté le plateau du Larzac pour la direction de Rodez, là où je vais aller chez mon grand-père quelques jours pour me reposer, dormir dans un vrai lit. Ça va faire du bien parce que je pense que j'en ai un peu besoin. Ça fait plusieurs jours que je dors juste du coup avec ma couverture en laine, même la pierre là. Donc j'ai 2-3 douleurs au dos, mais bon c'est le jeu aussi et c'est ça que j'ai voulu, donc je vais pas me plaindre. Voilà, j'ai profité chez mon grand-père qui lui a un atelier, a des outils pour réparer quelques petites babioles sur ma moto, faire de l'entretien parce que là on arrive aux 1000 bornes que j'ai fait pendant ce trip. Il faudrait que j'arrive à retendre la chaîne, à la graisser, à faire la pression des pneus, etc. Voilà, donc là il est pratiquement 19 h, il me reste encore une bonne heure de route. C'est très beau, je vais essayer de vous faire quelques plans. Bon allez, on va remplir la gourde d'eau fraîche parce que je suis en train de crever de chaud les gars. Il y a des toilettes publiques. C'est chaud hein. Ah ça va être le feu de l'eau fraîche. Ah c'est ça, quand t'es en voyage comme ça, t'es attentif à toutes les prises d'électricité, tous les points d'eau. Tu développes une nouvelle faculté. Ah merci. Ouh. Les kilomètres sur mon compteur défilent et je ne les surveille même plus.
J'aime me laisser bercer par le vent et le bruit de mon moteur. Chaque tour de roue me rapproche de ma prochaine destination, Rodez. J'ai toujours ce même sentiment de joie quand je retrouve mon grand-père avec qui j'aime tant discuter et passer du temps. Il fait partie des gens qui m'inspirent. Neuvième jour de ce road trip, j'ai rejoint mon grand-père dans son garage à Rodez. Et puis là, du coup, on fait l'entretien de la moto, on en profite parce qu'il y a eu quelques dégâts comme je vous expliquais. Donc je suis parti pour... je reste quelques jours là à Rodez. Et puis après, on repartira tout doucement pour poursuivre ce road trip. Bon, ça fait déjà 3 jours que je suis chez mon grand-père. Là je me lève, j'ai passé une très mauvaise nuit, énormément de moustiques ici, je me suis fait défoncer quoi toute la nuit, donc j'ai pas trop dormi. Bref, aujourd'hui on est censé reprendre la route et aller du côté du plateau de Lebrac, où je devrais y dormir, planter le bivouac pour ce soir. Voilà, donc j'ai pratiquement 200 km à faire aujourd'hui. Et puis voilà, en vrai j'ai hâte quand même de reprendre la route. Bon, me voici arrivé sur le plateau de l'Aubrac. C'est vraiment hyper joli, super sauvage, ça fait des grandes étendues. Je voulais en profiter de cette petite pause pour vous parler de l'équipement que j'emporte et comment je me débrouille en fait et qu'est-ce que j'ai sur ma moto, etc. Qu'est-ce que j'ai pris pour dormir, pour boire, toutes ces choses-là quand je suis les 3/4 du temps donc en mode un petit peu autonomie. Au niveau de la moto du coup, j'ai mis un maximum à l'arrière pour alléger le poids que j'avais dans mon sac, donc sur le dos. Donc à l'intérieur de mon sac, j'ai mes vêtements de rechange, j'ai mon matériel de vidéo, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'ai ma popote par exemple, et quelques autres outils. Je me suis fabriqué cette sacoche là en cuir juste avant de partir, et à l'intérieur en fait elle contient un petit peu quelques ustensiles, quelques outils. J'ai par exemple une housse pour protéger ma couverture, etc. et tout ce qui est sur le porte-bagages. J'ai un filtre à eau, j'ai mon réchaud à bois pour pouvoir cuisiner. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, après j'ai quelques kits de réparation, etc. Sur le porte-bagages, j'ai enroulé ma couverture en laine qui me fait d'un office de couverture, d'isolant en fait pour la nuit, et également ça fait matelas parce que j'ai pas pris d'autres matelas, donc en fait je m'en saucissonne un petit peu à l'intérieur. J'ai ici pareil roulé mon pancho russe qui me permet de faire une tente en mode tipi. Voilà, puis là j'ai enroulé dans un torchon du pain
et mes chaussures. Et dans cette petite sacoche là en cuir, j'ai quelques outils qui peuvent me permettre de réparer la moto, de l'entretenir, je sais pas, changer une bougie, etc. et quelques clés, quoi, normal. J'ai accroché là aussi ma petite gourde de l'armée suisse, comme ça bah, ça me libère un petit peu d'espace dans mon sac et autres, et ça me permet d'avoir un accès à l'eau assez rapidement, donc c'est plutôt sympa. Voilà, finalement vous avez vu que je suis assez minimaliste, hein, notamment en termes de couchage. Enfin même en fait un petit peu surtout, je dois avoir allez on va dire une quinzaine de kilos en comptant la nourriture, l'eau, le matériel vidéo, etc. Donc je trouve que c'est assez peu et c'est que du matériel qui date des années 40, 50, 60 ou qui peut être compatible, parce que c'était un petit peu la philosophie que j'avais envie de donner à ce voyage, partir avec des objets un petit peu old school, anciens. Voilà, ça fait déjà 2 semaines bientôt que je suis sur les routes. C'est un grand kiff, je me fais plaisir vraiment mentalement et tout, ça me fait vraiment du bien, ça me ressource. J'ai fait des rencontres jusqu'à présent assez incroyables, j'ai vécu des choses assez fortes et voilà, mais bon là je suis quand même on va dire sur le chemin du retour. Je pense donc une fois que j'aurai traversé le plateau de l'Aubrac, me diriger vers le Puy-en-Velay, j'irai du côté de Saint-Étienne et après on retrouvera eh bien l'Isère et puis rapidement la Savoie, la Haute-Savoie, et puis retour à la case départ, j'ai envie de dire, retour chez moi. Salut la compagnie, il a fait froid cette nuit, il a fait aux alentours de 10-9 degrés. J'ai plus l'habitude avec cette canicule là et j'ai mis toutes les couches de vêtements que j'avais sur moi. J'ai 2 pantalons, 3 t-shirts pour essayer de tenir la nuit. J'ai pas très bien dormi du coup, mais bon je pense qu'on se posera dans la journée pour se reposer un peu. On reprend la route, direction la Haute-Loire, là où un abonné m'attend pour me faire visiter son département. Bon, petite pause, vous voyez la statue qu'il a, eh bien ça représente le loup du Gévaudan, avec l'histoire qu'il y avait eu. Juste en bas c'est Sog, il y a un musée sur l'histoire du Gévaudan et voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de forêt ici. C'est dommage, le musée est fermé, mais du coup on peut voir un petit peu cette magnifique statue, la bête du Gévaudan.
On sait pas si c'est un loup, on sait pas si c'est une bête, on sait pas si c'est un homme. Nous sommes en fin de journée, j'ai rejoint aujourd'hui un abonné, Joël, qui m'a accueilli et qui m'a fait visiter ses coins fétiches du département de la Haute-Loire. Et j'avoue que la Haute-Loire cache quelques surprises. J'étais assez étonné, c'est vraiment magnifique. On a été voir un pic et là il m'a emmené à un spot assez sympa pour bivouaquer ce soir le long d'une rivière. Je vais vous montrer tout ça. Et on va d'abord aller voir le setup que j'ai utilisé ce soir pour dormir. Bon, eh bien, je vous montre un petit peu où je dors ce soir. Je vais dormir dans mon tipi. Je viens de mettre mon setup. Comme d'habitude, hein, je vais me mettre dans ma couverture en laine cette nuit simplement. Puis en plus, il y a un bon tapis de feuilles, donc ça c'est plutôt sympa. Ça va être assez confortable et ça va m'isoler de l'humidité. Hey, salut toi. Bon, je viens de me réveiller de ce bivouac. Il a fait moins froid qu'hier soir, j'ai mieux dormi. Parce que là il a fait aux alentours de 7-8 degrés cette nuit. Comme on était en milieu forestier, ben forcément il y a un petit peu moins d'humidité, il y a un petit peu moins de vent, etc. Et j'ai vraiment mieux dormi dans mon tipi. Ce matin je me suis levé avec une surprise. Il y a Joël, l'abonné qui m'a accueilli hier soir, qui m'a laissé un petit déjeuner. Donc franchement Joël, je pense que tu regarderas la vidéo, un grand merci à toi. C'était une chouette rencontre. Et encore une fois ça me montre que dans ce voyage j'ai fait des putain de rencontres et c'était assez fou quoi. Enfin vraiment je suis trop content. C'est un peu ce que je recherchais aussi, d'aller vous rencontrer, vous mes abonnés, de péter cette barrière de l'écran en fait. Et c'est ce que j'ai pu réussir un peu à faire lors de ce road trip. Puis après voilà, je vais remonter sur ma moto et finir ce road trip. Il me reste 200 km avant de rejoindre les montagnes, mon chez moi. Et puis on aura bouclé un petit peu cette grosse boucle de 1500 km à travers la France. Wouh! Ça aurait été une putain d'expérience en tout cas. Ah, de retour dans le studio. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Moi ça a été une expérience de fou, j'ai fait des rencontres improbables. Ça a été très enrichissant et j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo et ce voyage que j'ai pu vous partager. Si c'est le cas, eh bien j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre impression et à me dire si vous voulez que je refasse ce genre d'aventure. Comme d'habitude, vous pouvez me soutenir à travers la cagnotte Tipeee que j'ai mis dans la description de la vidéo. Je te rappelle que tu peux t'abonner, c'est complètement gratuit et ça te permet de ne louper aucune sortie des prochaines vidéos qui arriveront. C'est une vidéo par semaine, chaque vendredi soir à 18 h. Bon, sur ce, je vais aller replier le pactage et me reposer un petit peu, je crois que j'en ai bien besoin. Portez-vous bien, c'était Alexis Bruce. Et ciao!